Je suis contre et je trouve que l'homme qui vit dans cette situation manque de caractère. C'est un homme faible. C'est la monotonie, hein. C'est une question d'organisation. Si l'appartement ou la maison est assez grande, personne n'est gêné. C'est le fantasme de beaucoup d'hommes d'avoir deux partenaires à la fois. Alors s'il a le contentement des deux, enfin le consentement des deux, c'est tout bénef pour lui. C'est ce qu'on appelle un ménage à trois et c'est très malsain. Voilà. La vie à deux, c'est pas facile. À trois, je vous laisse imaginer. À partir du moment où les trois sont d'accord et qu'il n'y a pas d'enfant dans l'histoire, je pense que ça peut se faire. Je pense que c'est une situation impossible parce qu'au bout d'un moment, c'est la jalousie qui va l'emporter. Bah moi je m'en fous du moment que c'est pas mon mari. Christophe a une particularité, il vit avec deux femmes. La sienne, Céline, sa compagne, et son ex-femme, Isabelle. Ils vivent en effet sous le même toit, dans la même maison, ils dînent ensemble, ils font des vacances ensemble, ils partagent leurs vacances, ils partagent vraiment tout. Vous allez voir jusqu'à quel point. Je propose, avant de recevoir Isabelle et Céline, d'accueillir le mari. Il s'agit donc de Christophe. Bonjour Christophe. Christophe, vous avez 37 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aujourd'hui marié, vous avez une fille. Oui. Vous êtes déjà venu à C'est mon choix, merci de revenir sur un Avec autre plaisir. choix qui est le vôtre aujourd'hui. Vous vivez en fait dans la même maison avec votre femme et votre ex. Qui a eu cette idée? Moi. Pourquoi? Non, on ne fait pas ménage à trois. Il n'y a pas de souci. Vous ne partagez pas vraiment tout, presque tout. Presque tout, pas la salle de bain, pas la cuisine. Enfin, ça peut arriver, hein, on peut se dépanner. Et j'ai eu l'idée parce qu'en fait... Et pas votre chambre à coucher non plus? Non plus. Pour que les choses soient bien claires tout de suite. Voilà. Bah, j'ai eu l'idée parce qu'en fait, on habitait à une vingtaine de kilomètres l'un de l'autre et on passait tous les week-ends ensemble. On passait toutes les vacances ensemble, le plus possible, quoi. Et bon, les allées et venues, ça commençait... Vous parlez de votre ex, là, hein? Avec mon ex, oui. Et les allées et venues, ça commençait à faire beaucoup. Le dimanche soir, quand on se séparait, c'était toujours un peu des déchirements. C'est-à-dire c'était toujours ma fille, nous, on était toujours un peu tristes de se séparer. Qui était triste? Tous. Tous, c'est-à-dire vous, elle, moi, ma votre femme, nouvelle compagne, mon ex-femme, ma fille, tout le monde. Votre nouvelle compagne aussi était triste de ne plus être avec son... Ouais. C'est pas sa rivale? Non, c'est son amie, sa sœur. Et un jour, donc, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit que ça serait peut-être bien d'essayer de construire une maison ensemble, la couper en deux, faire deux appartements, et puis qu'on vive tous ensemble, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre nouvelle compagne, qui est en fait votre nouvelle femme? Elle a dit super, c'est parti. Votre ex-femme aussi a dit super? Ouais. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Super. Tout le monde a dit super. Racontez-nous un petit peu, vous vivez donc dans une maison séparée en deux au quotidien, ça se passe comment? Ça se passe super bien, en fait elle est coupée en deux, mais bon, on mange quasiment tout le temps ensemble. Quand vous voulez aller chez votre femme, pas votre ex-femme, oui. Comment vous y allez? J'ouvre une porte. Oui, vous allez me dire par la porte, mais quelle porte? En fait, la maison elle est rectangulaire, coupée en deux. La chambre à Wendy, elle est au fond, avec une porte qui donne dans chaque appartement. Oui. Et à l'entrée aussi, il y a une porte dans chaque appartement. Donc vous ressortez, vous re-rentrez en fait? Ouais, mais elles sont souvent ouvertes, les portes. Ah bon? Les maisons communiquent. Au quotidien, ça se passe comment? Avec qui vous mangez? On mange souvent tous ensemble. Tous ensemble? Ouais, tous ensemble, souvent en famille. Qu'est-ce que vous faites d'autre ensemble dans la journée? On regarde la télé ensemble souvent. À la télé ensemble aussi? Ouais. Dans quel salon? Ça dépend. Ah, vous faites... Ça dépend de l'humeur du jour, ouais. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de les avoir toutes les deux, votre femme et votre ex-femme, sous le même toit? Du bonheur, hein. J'ai ma femme, j'ai ma meilleure amie, j'ai ma fille. Votre ex, c'est votre meilleure amie? Ouais. Vous auriez pensé à une solution comme ça avant? Est-ce que c'est quelque chose que... Non, dans la mesure où, de toute manière, quand je me suis marié avec ma première femme, j'avais pas dans l'idée de me séparer. C'est-à-dire? Oui, bien sûr, mais après, vous vous êtes séparés. Vous aviez peut-être pas dans l'idée de revivre avec elle. De cette manière-là, en tout cas. Non, c'est venu comme ça, quoi.
Mais qu'est-ce que ça vous apporte de les avoir toutes les deux en même temps? Vous pourriez très bien aller voir votre ex-femme à quelques kilomètres de là, habiter dans la même rue. La proximité, ça vous apporte quoi? Si on part en vacances, si je pars en vacances avec ma nouvelle femme, au bout d'une semaine ou 10 jours, on se manque. C'est votre ex qui vous manque? Bah ouais, beaucoup à ma nouvelle femme. Ah, elle manque plus à votre... Non. C'est très amusant comme situation. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre ex? Parce que finalement, vous avez l'air de vous entendre super bien avec elle, plus que l'air d'ailleurs. Ouais, je m'entends super bien, mais on a vraiment des relations d'amis, quoi, de frères et sœurs, quoi. Et pas... en plus, j'ai eu un coup de foudre pour ma nouvelle femme. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai des liens... Vous avez besoin des deux? Ouais. On peut dire ça? Ouais. Et est-ce qu'elles ont besoin d'elles deux? Ouais, peut-être même plus. Que vous? Ouais. Finalement, vous pourriez peut-être prendre une chambre de bonne, les laisser toutes seules, non? Ouais. Des fois, c'est ce que vous vous dites. Alors, on va donc les accueillir. Elle s'appelle Céline, ça c'est votre nouvelle femme. Et puis, il y a aussi Isabelle, qui est votre ex et qui compte aussi pour vous. Je propose d'accueillir Céline et Isabelle. Bonjour Céline, bonjour Isabelle. Alors Céline, oui, bonjour. Vous êtes la nouvelle femme de Christophe. Vous êtes mariée à lui. Depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Il y a Isabelle. C'est marrant, vous avez la même coupe de cheveux. Ouais. Il y en a une brune et une blonde. Hein, et en plus, vous êtes habillés presque pareil. Ah bon? Non. Non, vous trouvez pas? Vous trouvez, vous? Ah oui. Hein. Ouais, mais elle se passe régulièrement les fringues. On a une armoire, un grand pan de mur. Et... Pour les deux? Ouais. Non. Si, c'est bien vous ça. Vous prêtez les fringues? Oui. C'est rigolo ça. Et donc il y a Isabelle qui a 36 ans, qui est secrétaire, qui est donc votre ex Christophe. Vous avez donc une fille ensemble qui s'appelle Wendy. Isabelle, comment est-ce que vous supportez de voir votre... Isabelle. Oui, Isabelle, pardon. Je vais y arriver. Même moi je me trompe. Alors, voyez, regardez, j'ai un beau on aurait dû mettre une banquette pour 3 en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple, non? Ça aurait fait très... Ça aurait fait très macho pour mon mari. Ça aurait fait très macho pour mon mari. Trop macho? Ouais. Ah, pourtant, il a ses 2 femmes autour de lui quand même. Ouais, mais alors qu'il n'est pas du tout... c'est pas lui qui porte les pantalons à la maison. C'est qui? Quoi. C'est personne. Qui est-ce? On a tous les 3 une très forte personnalité, alors... c'est tous les 3. Voilà, c'est tous les 3. Comment vous supportez de voir son ex dans vos murs? Ah, je supporte pas. J'ai choisi, c'est un choix. Vous l'avez choisi? Ouais, c'est bizarre quand même comme choix. Ah, c'est peu courant. Je sais pas, oui peut-être, mais bon, j'ai un petit côté marginal qui fait que voilà. Vous n'êtes jamais jalouse? Non, jamais. Jamais peur? Peur? Ah, non. Peur de quoi? Je sais pas, c'est ce qu'on dit en général quand les ex commencent à pointer le bout de leur nez. Non, je pense que si y a quelqu'un en qui j'ai une entière confiance, quoi, c'est elle. C'est en Isabelle? Ah ouais. Isabelle, vous avez confiance aussi? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de vivre avec la nouvelle compagne de votre ex-mari? C'est enrichissant, disons que je les vois comme... je le vois pas comme mon ex-mari. Ah, vous le voyez comment? Comme mon ami, mon frère. C'est quand même votre ex. Oui, mais je le vois comme le père de ma fille, forcément. Mais avant tout, c'est comme si c'était un couple d'amis et que j'avais la chance de vivre à côté, quoi. Vous n'êtes jamais jalouse de sa nouvelle compagne? Non, parce qu'on est très différentes. Mais les voir vivre ensemble sous votre nez, entre guillemets, ça ne vous donne jamais de regrets? Non, parce que en plus j'ai vécu de superbes années, quoi, avec Christophe. Mais on n'était pas fait pour être mari et femme. La preuve, c'est qu'on est toujours amis. On était amis au départ. La vie a fait qu'on s'est mariés. On peut faire des enfants aussi, hein. C'est pas un souci. Et voilà, je pense que l'ami, si j'avais perdu l'ami, j'aurais été terriblement malheureuse, quoi. Parce que c'était très fort en amitié. Et je pense que c'est pour ça que la vie a fait qu'on a pu... Comment vous la considérez, sa nouvelle compagne? Pareil, je les aime à l'identique, sauf qu'il y en a un. Tout à l'heure, Christophe disait finalement, je ne sais pas si elles s'aiment pas mieux toutes les deux que moi quand je suis au milieu. C'est très fort votre relation, hein, toutes les deux. Oui, mais vraiment comme des sœurs un peu... Vous faites des trucs sans lui? Oui, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous allez faire du shopping? Qu'est-ce que vous faites? On va faire du magasin, on sort. Ça nous... Est-ce que ça vous arrive quelquefois
Est-ce que ça vous arrive quelquefois de dire, puisque vous mangez, vous dînez souvent ensemble, vous prenez le petit déjeuner souvent ensemble, est-ce que ça vous arrive des fois de vous dire, finalement, on serait bien toutes les deux? Qu'est-ce qui vient de vous embêter? Non, il manquerait. Non, il manquerait parce qu'il a beaucoup d'humour et il est tout le temps en train de déconner, entre guillemets. Et il manquerait, quoi. Mais c'est pas dur à supporter quand même ce quotidien à 3 tout le temps. Il y a quand même une autre femme dans votre vie. Quand on est amoureux, quand on est un jeune couple, on a besoin d'intimité. Oui, bon, déjà, on n'est plus un jeune couple, ça fait presque 10 ans qu'on 4 est ans, ensemble. c'est jeune quand même. Oui, mais ça fait 9 ans quand même qu'on est ensemble. Donc, Mais l'intimité, on l'a. Mais l'intimité, on l'a, on a quand même 2 appartements. Il n'y a jamais des moments où vous avez envie d'être dans le canapé tout seul avec lui. Tout à fait, mais on se l'octroie. Et voilà, quoi. Et elle comprend très bien. Et ces moments d'intimité, vous les leur laissez? Oui, je les anticipe, dirons-nous. C'est pas que je suis intuitive, mais... Vous les sentez? Oui. Céline, vous êtes aujourd'hui célibataire? Isabelle. Isabelle, je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi vous soyez Céline. Vous êtes aujourd'hui célibataire. Oui. Est-ce que la proximité, la promiscuité et cette vie à 3, finalement, ne vous empêche pas de faire votre vie à vous aujourd'hui? Non, dans le sens où c'est vraiment mon choix aussi, celui-là, d'être célibataire. Je suis heureuse comme ça. Ça ne vous empêche pas de rencontrer quelqu'un quand même? Non. Après, moi, j'ai des idées bien arrêtées par rapport à l'éducation de ma fille, tout ça. Donc, c'est un autre sujet, hein, on ne va pas entrer. Donc, la maison n'est pas spécialement ouverte comme ça tout de suite à quelqu'un. Mais vous pourriez ramener un type à la maison sans problème? Christophe, vous ne seriez pas jaloux? Non. Non, parce que ça ferait quand même un autre garçon. Dès l'instant où, je pense que s'il y avait quelqu'un qui viendrait à la maison, elle serait tombée amoureuse, je pense. Donc, obligatoirement, ça serait quelqu'un de bien, quoi. Et que vous accepteriez aussi à la maison? Sans problème. On serait 4, enfin, on serait 5 avec Wendy. Quand bien même, c'est sa vie, quoi. Attendez, je vous entends pas. Avant tout, c'est sa vie, quoi. Donc, si elle rencontre quelqu'un qui nous convient pas spécialement à nous. Et si elle rencontrait quelqu'un qui lui disait, écoute Isabelle, maintenant ça suffit, ton ex, je veux plus le voir, sa femme non plus, et maintenant on rentre tous les deux dans notre maison, mais on se sépare. On n'a pas envisagé ça. Ah ben oui, mais c'est une Non, question qui pourrait se poser. Qu'est-ce que vous feriez, Isabelle? Non, alors bien sûr, en imaginant être très éprise de la personne, mais je suis assez douée pour le faire changer d'avis. Ah ouais. C'est une... enfin, en gros, vous voyez vieillir tous ensemble? Oui. Vraiment? Ouais. Ça, c'est très amusant. Et votre fille, elle prend ça comment? Très bien. Elle est aux anges. La maman, la nouvelle maman, est-ce que vous êtes sa nouvelle maman? Ouais, je suis Céline, mais elle me considère comme une maman. Mais j'ai plus un rôle de grande sœur, quoi. C'est une autre forme de complicité. Elle a compris? Ah ouais, tout à fait. Mais elle a toujours connu ça. Voilà. Elle n'a connu que cette situation? Voilà. Quasiment. Est-ce que c'est équilibrant pour elle ou perturbant? Apparemment oui, d'après ce que disent les instits, quoi. Oui, ces instits ou au centre aéré. C'est plutôt équilibrant, non? Il paraît qu'elle est des fois plus épanouie. C'est un enfant qui est plus épanoui. Qu'est-ce qu'elle dit à ses petits camarades de classe? Naturellement, quoi. Non, mais elle dit... Elle aime bien, en ce moment, elle aimait bien le mot belle-mère, donc ça n'a rien de péjoratif. C'est récent, ça fait pas très longtemps. Donc c'est ça. Bon, là, il a fallu expliquer un peu à la maîtresse. Comme tous les ans, quoi. Voilà, où on allait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit, la maîtresse d'école? Elle comprend? Généralement, oui. Elle sourit, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas une situation. Et puis c'est vrai que Wendy, elle est épanouie, quoi. En tout cas, c'est pas courant comme situation, et cette situation-là, nos prochains invités ne la comprennent absolument pas. Ils trouvent totalement anormal de vivre avec sa femme et son ex. Je vous propose d'accueillir Yann et Nathalie. Nathalie, bonjour. Yann, vous avez 29 ans, vous vivez en concubinage avec votre ex aussi? Non. Moi, je vis maritalement. Pardon? Je vis maritalement avec ma femme. Mais avec votre femme? Avec ma femme. Vous avez un enfant. Nathalie, vous avez 34 ans, vous vous êtes mariée. Oui. Vous avez 2 enfants et vous êtes en congé parental. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je dis que personnellement, je trouve que c'est n'importe quoi, parce que moi, je me verrais pas le faire, quoi. Moi, je comprends pas ça. Parce que pour moi, quand on vit avec quelqu'un qu'on l'aime, on ne le partage pas avec quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'ils vivent ensemble leurs histoires d'amour, qui couchent tous les uns avec les autres. C'est pas ça que je dis.
Mais je veux dire, c'est pas le cas, quand même... hein. Non, 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 c'est pas le cas. cas. J'ai bien compris, mais enfin, moi, je trouve que pour un enfant, c'est pas quelque chose de clair. Parce que quand elle va être grande, la petite, elle va faire quoi? Elle va faire comment pour faire sa vie? Elle va pas comprendre. Si ça se trouve, elle va se dire, bah tiens, j'en aime deux, pourquoi je ne vivrais pas avec les deux comme papa et maman ils ont fait, Vous quoi. pensez qu'il y a confusion des sentiments chez Christophe? Vous pensez qu'il les aime toutes les deux à la fois? Moi, je pense que pour lui, c'est rassurant d'avoir les deux, parce que s'il y a un problème avec une, il a toujours l'autre sous le coude. Non, je crois pas. Moi, je dis ça. Non, je crois pas. Non, mais si vous voulez, moi, je dis ça, c'est par rapport à des personnes que je connais qui, justement, c'est pas exactement la même situation. Hein. Elle vit pas avec les deux en même temps, seulement elle vit avec son amant, et de l'autre côté, elle largue pas son mari parce qu'elle se dit, si avec mon amant ça tient pas, je peux toujours retourner avec mon mari. alors, non, mais moi, ça n'a rien à voir. Mais ça fait combien? C'est très clair, et Wendy, elle évolue dans un milieu très clair, quoi. Elle sait qui est son père, qui est sa mère, qui est sa belle-mère, et les repères sont très... ouais, mais à la limite, pourquoi vous ne vivez pas séparément? On vit séparément, on a 2 appartements dans une même maison. Elle a une chambre qui donne... Elle a la chance d'avoir une chance qui donne chez son père et chez sa mère. Elle vit, c'est vrai qu'elle mange le petit déjeuner, c'est avec sa maman, mais elle a la chance de pouvoir voir son père tout le temps, quoi. Non, mais ça, pour la petite, je suis d'accord qu'elle puisse voir son père tout le temps. Mais attendez, pour moi, je sais pas, la mère et la belle-mère, c'est pas la même chose. Moi, je sais pas, moi, je me vois mal. Par exemple, mon mari me dit, oh bah tiens, demain, chérie, on va habiter avec mon ex. Je dis quoi? C'est clair. Vas-y, mais là, je la tue tout de suite. C'est parce que vous n'êtes pas sûr. Parce que pour l'enfant, quelque part, comment est-ce que l'enfant peut réagir dans 5 ans ou dans 10 ans par rapport à ça? D'avoir sa mère et l'ex-femme de son père. Elle sait où est le couple. Moi, je trouve qu'à la limite, contrairement à une autre enfant, elle sait où est le couple, elle sait aussi qu'on peut vivre momentanément dans sa vie célibataire, ça n'empêche pas d'être heureux et de construire quelque chose. Et c'est qu'à part de classe, ils ne posent pas de questions? Et non, ils viennent à la maison, ils comprennent, mais de toute manière, dans un foyer, je pense que... Enfin, nous, en tout cas, dans notre foyer, quoi, il y a de l'amour. Et il y a des gens qui restent mariés et qui ont des enfants, il n'y a plus d'amour, quoi. Oui, mais pareil, c'est clair. Mais vous pourriez, justement, Nathalie, vous disiez tout à l'heure, moi, si mon mari me proposait d'aller vivre avec son ex, je la tue. C'est une... Non, déjà, lui, je le tue en premier. Lui, déjà. Pardon. Monsieur, si vous nous entendez. Non, mais moi, il y va, mais de toute façon, déjà, ses affaires, elles sont en lambeaux. Et lui, c'est même pas la peine, quoi. Ça, c'est un manque de confiance. Ouais. Mais attendez, on est jaloux que de ce qu'on aime. Non, mais c'est un manque de confiance. Non, c'est pas un manque de confiance. Si, c'est un manque de confiance. Mais attendez, mais moi, quand je suis rentrée dans... Absolument. Et elle sait pertinemment que les sentiments que j'ai pour Zaz maintenant, c'est des sentiments non, mais ça, je suis d'accord. Mais attendez, à long terme, vous savez, dans tous les couples, il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Alors imaginez qu'il y a un très grand bas. Vous avez des problèmes avec votre femme maintenant. Qu'est-ce qui vous dit qu'il va pas se retourner? Je vais pas retourner avec Isabelle. Mais qu'est-ce que vous en savez? Moi, je vous le dis, moi. Moi, je vous le dis, je suis plus amoureux. Mais je suis plus amoureux d'elle, moi. Non, mais je suis plus amoureux d'elle. Je suis d'accord que vous soyez plus amoureux. Non, mais je suis plus amoureux. Je vais pas retourner avec une nage, je suis plus amoureux. Ça veut rien dire, vous n'en savez rien à long terme. Mais si, je le sais, mais je suis plus amoureux d'elle. Attendez, vous dites que vous êtes plus amoureux, mais vous pouvez pas la quitter non plus. Mais je l'adore, c'est comme ma sœur. Mais je suis plus amoureux. Mais a priori, Christophe, on n'est pas fait pour habiter avec les membres de sa famille quand on a passé un certain âge. Votre sœur, vous n'habiteriez pas avec elle si vous en avez une. C'est une autre relation. Ça dépend, je pense que ça existe. Céline, comment vous pouvez... Vous êtes amoureuse de votre mari. Ah ouais, beaucoup. Comment vous pouvez... comment dire, ne rien ressentir quand vous entendez votre mari dire « j'ai plein de sentiments pour elle ». Sincèrement. Parce que c'est pas... L'amour, quand on est très amoureux, est-ce que ça se partage? Mais je ne partage pas mon amour. L'amour qu'on a l'un envers l'autre, l'amour de couple... C'est 2 amours différents? C'est une chose. Et l'amour qu'il a pour Zaz, c'est autre chose. C'est de l'amitié. Je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on a vécu des choses, on a vécu ensemble, on a été mariés, bon, il y a eu beaucoup de tendresse. Je ne vois pas pourquoi, parce que en couple, ça ne va plus, quoi. Et bon, ça y est, on doit plus se voir, ou alors on doit vivre. Nous, il s'avère que... Voilà, il y a une amitié qui est restée. Nathalie, c'est quelque chose que vous entendez? Quand vous partez, que vous laissez tous les deux tout ça, vous n'avez pas peur qu'il se passe quelque chose? Absolument pas. J'aurais peut-être moins peur de... Enfin, je n'ai pas peur de Zaz, entre... Enfin, mais par contre, oui, d'Isabelle, excusez-moi. Alors que je me méfierais de toute autre femme. Bonjour, Yann de Paris. Alors moi, en fait, je voudrais dire que le fait de ne pas séparer la mère et le père pour l'enfant, ça peut être pas mal. Mais j'ai 2 petites questions. La première question, c'est est-ce que ce n'est pas une manière cachée de vivre sa bigamie?
C'est la première des questions. Et la deuxième des questions, c'est, vous avez dit tout à l'heure en fait que Isabelle était une super amie que vous ne vouliez pas quitter. Si maintenant on imagine que vous divorcez de votre nouvelle femme et qu'elle reste une super amie, est-ce que vous allez diviser la maison en 3? Là, on va agrandir. Je peux pas dire ça. Il ne faudrait pas qu'ils se quittent. Hein, un REM après. C'est vrai que la question peut se poser. Bah non, on agrandira plutôt. On fera une aile. Et après 4 ou 5 divorces, c'est un REM. Ouais. Merci. Est-ce que finalement cette situation ne vous suffit-elle pas? Est-ce que certainement quelque part aussi. Finalement, est-ce que vous avez l'air tellement bien tous les trois dans votre petit cocon? Ah oui, on est tous heureux, tout le monde y trouve son compte. Je veux dire, bon, la vie, ça passe tellement vite, quoi. Puis je pense qu'on se pose... Enfin, ça n'a rien de compliqué, quoi. Ça se passe naturellement comme ça. C'est compliqué pour les gens d'extérieur. Déjà parce qu'ils ont souvent l'idée qu'on fait ménage à 3. Voilà, mais je rassure tout le monde, on ne fait pas ménage à 3. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils vous rencontrent? Il lui dit souvent qu'il est chanceux. Le facteur, d'ailleurs, il doit bien rigoler quand il poste le courrier, non? Il doit se demander qu'est-ce qui se passe dans cette maison, non? Maintenant, il est habitué. Il est habitué, mais au début, ça a dû le faire drôle. Il se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des remarques rigolotes, justement, sur votre situation un peu cocasse? Pas vraiment rigolote, non. Rigolote, non, mais c'est souvent le ménage à 3 qui revient, quoi. Oui, donc, surtout les hommes. C'est pas dur à vivre, ça, cette situation, Au justement? début, si. Enfin, moi, j'étais très choquée que les gens, surtout les gens qui nous connaissaient, et qui puissent penser ça alors qu'on nous connaissait, quoi. Je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait 9 ans que vous connaissiez Christophe, c'est ça? Oui. Et donc vous étiez amie avec lui? Avant? Oui. Avant de le connaître? Oui, non, mais vous aviez dit que ça faisait 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Oui, ça fait 4 ans qu'on est mariés. Mais ça fait 9 ans que vous le connaissez? Oui. Que vous êtes ensemble? Oui, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Mais il était divorcé quand de sa femme, alors? Il a divorcé après. J'ai divorcé avant de me remarier avec Céline. J'étais obligé de divorcer d'Isabelle parce que c'était la témoine de Céline. Et c'était quoi votre question alors? Ma question en fait c'était, est-ce que vous étiez amie avec sa femme? Ben non, les 3 premières années, on n'était pas amis. Vous étiez au courant qu'ils étaient ensemble? Oui. Ah oui, c'était clair. Vous étiez rivales à l'époque, c'est ça que la question. Il n'y a jamais eu d'animosité. C'est ce que vous voulez savoir. Mais elle ne se connaissait pas. Hein. On se connaissait pas. On se croisait quand il y avait... Comment vous avez fait connaissance? Ça devait être rigolo, ça? Pas trop. Pas vraiment, non. Racontez-nous ça. Moi, je voulais pas savoir comment elle s'appelait. Comme si toute ma vie, j'allais pouvoir ignorer son prénom. Donc, c'était soudain, c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment... Vous n'auriez pas du tout imaginé non, mais il faut dire un truc, c'est que je pense que c'est peut-être pour ça que des fois, les personnes ont peur. C'est que Christophe, il n'est pas capable d'aimer plusieurs femmes à la fois, quoi. Donc, il fait partie de ces gens-là. Non. J'entendais, le public n'est pas d'accord avec vous. Je parle d'amour, de vivre en couple, quoi. C'est qu'il y en a... Je veux dire, c'est pas un homme à maîtresse, quoi. C'est ça. Il aime une femme à la fois. La preuve en est, c'est que quand je suis tombé amoureux de Céline, j'ai quitté Isabelle. Voilà. Non, vous l'avez pas quitté puisque vous vivez encore avec. Non, mais je l'ai quitté. Oui, mais je l'ai quitté. Pour moi, à partir du moment où vous avez été marié, vous avez eu un enfant, automatiquement, il y a des sentiments qui sont restés. De toute façon, les sentiments seront toujours là, quoi. Même s'ils sont sous-jacents, moi, je suis sûre qu'ils seront toujours là. C'est pas toujours des sentiments, oui. J'ai des sentiments, mais... Il y a des sentiments, mais autres. Oui, et puis heureusement que ça a continué, c'est ce que je disais tout à l'heure, sous prétexte que voilà, on a vécu pendant un certain nombre d'années avec une personne, heureusement qu'il reste la tendresse et qu'il y a encore des affinités, puisqu'elles étaient là avant, pourquoi elles ne sont pas encore maintenant? Moi, c'est pour ça, moi je dis, le problème, c'est que de toute façon, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Si vraiment il y a un bas dans votre couple et puis qu'il y a vraiment un problème, moi j'aurais peur qu'il se retourne. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors c'est justement ce que peut craindre notre prochain invité qui s'appelle Patrick. Lui, il n'approuve pas du tout que sa femme reçoive ses ex et pourtant, vous allez voir, il n'a pas vraiment le choix. Je propose d'accueillir Patrick et sa femme Josiane. Patrick, Josiane, bonjour. Patrick, bonjour. Vous avez 42 ans, vous avez un enfant, vous êtes marié à Josiane qui en a 43. Vous avez 4 enfants. Tout à fait. Comment ça se passe entre vous et l'ex de votre femme? Comment ça se passe? Ouais. Très mal. C'est-à-dire Vous ne vivez pas ensemble? Comment? Vous ne vivez pas ensemble? Ah non, surtout pas, non. Surtout pas? Non, on se serait croisés qu'une fois. Et alors? Non. Vous pouvez pas l'encadrer? Ah bah non. Même lui c'est pareil. Est-ce que vous êtes jaloux de lui? Bah oui. Bah oui, bien sûr.
Alors pourquoi est-ce que vous l'autorisez à le revoir? C'est par amour. Par rapport à l'amour que vous lui portez à elle. Est-ce que Josiane vous imposez à votre mari ici présent de revoir votre ex? De le revoir, non, je trouve ça naturel. Non, mais est-ce que vous lui imposez? Vous avez vu que visiblement il n'est pas tellement d'accord pour que vous lui coupiez les cheveux notamment. Est-ce que il n'y a pas que ça, hein. Ah Il y a plein d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'interviens beaucoup dans sa vie. Ah bon? Même s'il a des problèmes avec sa copine, il m'appelle. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et si on inversait les rôles? Ça serait tout à fait normal qu'il aille voir sa femme. Qu'il aille voir sa femme. Son ex-femme. Son ex-femme. Vous avez entendu, votre mari a du mal à le supporter. Malgré ça, vous continuez. C'est bête, parce que de toute façon, c'est vrai que je suis d'accord avec notre trio. L'amour est parti, l'amitié, le respect, il y a plein de choses qui restent en compte. On a partagé, j'ai vécu 18 ans avec lui, on ne les efface pas comme ça sur une crise de jalousie. Mais vous ne pensez pas qu'il peut y avoir, parce que je suppose que c'est ça que vous pensez, qu'il peut y avoir anguille sous roche, ou que c'est ça dont vous avez peur? Oui, peut-être un peu, oui, aussi. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon non, l'amour il est mort, il est mort. Et bien alors, Patrick, l'amour il est mort, il est mort. Non, de toute façon, si je l'ai quitté, c'est qu'il y avait un problème entre nous, qu'on n'avait plus envie de vivre ensemble. Bon, Patrick, je l'ai rencontré, ça a été un coup de foudre, un petit peu comme vous. Mais alors, pourquoi vous avez besoin d'aller revoir votre ex? Ben parce qu'il a besoin de moi. Si moi j'ai besoin de lui... Oui, mais c'est avec votre mari que vous vivez aujourd'hui. Mais aussi, je vis avec de lui, mais la situation est claire et précise. Vous n'arrivez pas à couper le cordon ombilical. Mais c'est pas une question de cordon ombilical, c'est une question d'intelligence. Non mais attendez, il est quand même majeur et vacciné, votre ex-mari. Et vous n'avez pas d'amis, vous, qui vous demandent des conseils, des choses? Non mais attendez, mes amis, ça n'a rien à voir. J'ai pas été faire ma vie avec eux pendant 18 ans, j'ai pas eu de gosse, j'ai pas fait ma vie. Je me suis pas mariée avec. Moi, mes ex, je peux vous dire qu'ils vont pas mettre les pieds à la maison, et puis les ex de mon mari non plus. Non mais attendez, c'est ridicule. Ah bah bien sûr, c'est ridicule. Bah, vous connaissez pas les ex de mon mari, alors. Bonjour. Je peux faire la bise, Aline, moi j'ai une question, parce qu'on a posé la question si tous les deux, Christophe et Céline, si vous vous engueulez, comment ça se passait? Moi, je voudrais savoir si c'est toutes les deux, si elles s'engueulent, comment vous faites, et qu'est-ce qui se passe? Elles ne s'engueulent pas. Non, mais un jour, ça peut arriver. C'est arrivé deux fois. Un jour, ça se supporte plus. Moi, j'essaye de calmer le jeu. Ouais. Maintenant, au pire des cas, elles ont un autre appart et puis elles vont s'engueuler à côté. C'est ce qu'elles ont fait la dernière fois. Mais si c'est par rapport à vous? Par rapport à moi? Ouais, c'est jamais. Ah non, ça arrive pas, ça. Non. Et si elles se supportent plus, mais vraiment se supportent plus, comment? Je vois pas. Je vois pas bien comment ça peut arriver, étant donné que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on vit comme ça et que du jour au lendemain, je vois pas bien ce qu'il pourrait. Personne n'arrivera à vous faire divorcer sur ce plateau. Je crois pas, non. Ah non. Vous avez bien raison. Bonjour. Bonjour, Armelle de l'Opérette. Moi, je voulais savoir, en fait, à force de vivre en trio comme ça, est-ce que vous envisageriez de vivre tous les deux, ou alors vous vous sentiriez un petit peu bancal, il manquerait quelqu'un Je pense que si on était obligé, ça se ferait, mais effectivement, ce serait bancal. Il y aurait quand même un manque. Ouais, nous manque, c'est sûr. Quand on part en vacances 3 semaines, on a envie de rentrer. Qu'est-ce qui vous manque? Quel rôle elle a? Quel rôle elle a par rapport à vous en tant que couple? On partage tout. Hein. C'est notre ami, quoi. On est. Oui, mais des amis, quand on en a, on ne vit pas nécessairement avec eux. C'est ça le sens de ma question. J'aimerais comprendre la nature des liens qui vous unissent. Mais c'est difficile à expliquer. Ouais. Parce qu'en sais fait, bien. à la fois, c'est très simple. Je veux dire, pour nous, c'est simple, on le vit au quotidien. Donc, oui, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. Tu nous manques. Quand vous pensez à elle, parce que il vous arrive quand même, vous partez vraiment toutes les vacances ensemble? Non, il nous arrive ça de nous partir. arrive de partir tous les deux aussi. Quand, au bout de, je sais pas, quelques heures, est-ce qu'elle vous commence à vous manquer? On lui téléphone. Il y a des textos, vous lui téléphonez, mais Ouais. Vous pensez à elle en tant que quoi? En tant qu'amie. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, enfin, en tant qu'amie, vraiment. C'est un peu le ciment de votre couple ou Non, notre couple est déjà très fort. Il est bien cimenté ensemble, tous les deux. Mais elle est plus qu'une amie puisque c'est l'ex de votre mari. C'est un peu comme une, pardonnez-moi, mais un peu comme une maman quelque part. Ah non, sûrement pas. Non. Surtout pas non plus. Non. Alors on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Anne-Claire et elle pense qu'il faut toujours se méfier des ex. Et elle a de bonnes raisons pour cela. Je propose de l'accueillir, Anne-Claire.
Eh bien, écoutez, mettez-vous à côté de Yann, j'ai s'il qu'une vous plaît. chose à dire. Anne-Claire, vous avez... J'ai 20 ans. 20 ans, vous êtes Ouais. étudiante. Ouais. Vous avez entendu nos invités. Comment est-ce que vous réagissez? Moi, ça me dégoûte. Pourquoi? Parce que Ah ouais, ça me dégoûte, je suis désolée. Quelqu'un qui vomit te dégoûte, quoi. Mais là, je vois pas ce qu'on fait de ça me dégoûte sale. dans le sens que, je sais pas, vous êtes la femme présente de Christophe. Vous savez que Christophe, il a eu des rapports avec son ex-femme, il a eu un enfant avec. Le fait d'avoir eu des souvenirs avec elle, je sais pas, je pourrais pas supporter ça, quoi. Si vous êtes si catégorique, Anne-Claire, c'est qu'il est arrivé quelque chose dans votre vie. Racontez-nous ce qui s'est passé avec J'ai eu une relation avec un garçon qui m'avait fait croire, évidemment, que son ex s'était terminé, alors qu'il la revoyait toujours. Il lui téléphonait sans arrêt, il la voyait quand j'étais pas là. Et une fois, en rentrant dans son appartement, je l'ai retrouvé dans son lit. Donc, ce qui fait que... c'est sûr. Il est resté avec elle? En fait, il me confirmait que c'était terminé, que c'était fini, il était plus avec. Et en fait, non. Et en fait, une fois, elle est carrément venue me voir en me disant, écoute, ma petite fille, t'es cocu. Ah. Donc, c'est arrivé une deuxième fois? C'est arrivé une deuxième fois avec un autre copain qui téléphonait à son ex. Son ex n'arrêtait n'arrêtait pas de chance, l'appeler. Elle n'arrêtait pas de l'appeler en lui disant oui, je veux retourner avec toi, je retourne avec toi. Ça me durait des heures, j'étais à côté, je lui disais mais raccroche le téléphone. Une fois, j'ai même pris le téléphone en lui disant mais arrête de l'appeler, quoi. Un de ces cas, je vais te retrouver, je vais t'exploser la tronche, quoi. Mais elle s'en foutait complètement, on continuait à téléphoner et puis bon, il m'a quitté, il est retourné avec. Je l'ai revu 2 jours après avec elle, quoi. Donc, quelle conclusion vous en tirez? Moi, la conclusion, c'est que de toute façon, déjà, ça sert à rien de courir après son ex, déjà d'une, parce que... Vous pensez qu'Isabelle court après son ex? En quelque sorte, oui, parce que c'est ne pas couper les liens qu'elle avait avec Christophe. Parce que moi, je sais que... Moi, j'ai eu ça une fois, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Vous n'êtes pas tout à fait vieille oui, non non, plus, là. j'avais 16 ans, mais c'était mon premier grand amour, j'ai voulu essayer de le récupérer en l'appelant, en reprenant contact avec lui, et plus je l'appelais, plus il partait en courant. Donc c'est là que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Si un jour, Anne-Claire, votre petite amie, j'espère que vous allez rester très longtemps avec lui, mais si jamais un jour la vie en décide autrement, et qu'un petit ami vous dit voilà, j'ai envie de revoir mes ex, qu'est-ce que vous ferez? C'est un non catégorique. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Comme j'ai déjà vécu ça, pour moi... Mais regardez la situation, elle est parfaite, là, ils s'adorent, ils ne peuvent pas... Non, c'est pas un manque d'ouverture d'esprit, pour moi, c'est comme ça. Déjà, mon ami présent ne veut pas revoir son ex, parce que justement, c'est un cas spécial. Et les ex, elles sont toujours spéciales. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et en plus, attendez, Céline. Avec elle. Céline. Mais oui, mais ils vivent pas ensemble, c'est encore différent. Je suis désolée, ils vivent pas tous les 3 sous le même toit. Ah, mais si je pouvais. C'est pas pareil. Comment? D'accord. Patrick? Mais est-ce que vous pensez que Patrick... Josiane, vous en aviez déjà parlé à Patrick? Non, mais moi, mon rêve, ça serait que tout le monde puisse s'entendre, aussi bien son ex-femme que mon ex-mari, que tous nos enfants réunis. Si on avait les moyens financiers de le faire, pourquoi pas? Patrick, tout va bien? Dans ce cas-là, c'est l'orgie, là, carrément. Mais pourquoi? Ça serait formidable, Patrick. Ah non, le soir même, il y a des morts, c'est sûr. Tu pourrais peut-être récupérer un ami, même. Ouais, bien sûr. Patrick. Pourquoi pas? C'est très bien parti au départ, déjà. Alors. Oui, mais la vie fait que... Vous disiez tout à l'heure, chacun a sa place, mais chacun est à sa place, c'est bien clair pour nous. Vous, en ce qui vous concerne, elle lui a déjà donné 18 ans de sa vie, maintenant c'est vous. Maintenant c'est vous, c'est ça qui est important. Maintenant qu'elle reste amie avec son ex-mari, c'est normal. Elle coupe les cheveux quand même, hein, c'est terrible ça. Non mais sans parler de ça, moi j'ai 4 enfants qui sont épanouis, qui sont heureux que leurs parents s'entendent. J'ai ma belle-fille qui est sur le plateau, qui vit ça très mal, quoi, parce qu'elle, ses parents s'entendent pas, elle aimerait que ce soit comme nous. Vous comprenez les arguments de votre femme? Oui. Mais c'est non. Non, mais de toute façon, c'est non. C'est hors de question. Ça vous chagrine, Josiane? Oui, parce que j'aimerais que tout le monde s'entende. Mais si vous dites que vous l'aimez, pourquoi vous faites souffrir? Mais je le fais pas souffrir, il sait que je l'aime. Non seulement vous le faites souffrir, mais en plus vous essayez pas de savoir ce qu'il ressent en lui-même. Mais si, j'essaye de savoir ce qu'il ressent, puisque j'ai même essayé de le réconcilier avec son ex-femme. Bah oui, mais... Ne serait-ce que
pour la petite, j'estime que c'est ridicule de se battre, de s'envoyer des injures au visage. On peut très bien parler, rester amis parce qu'on est divorcés. Et pour vous, Josiane, les situations sont très claires. Moi, c'est clair, c'est net et précis, chacun à sa place. Vous allez voir que pour notre prochaine invitée, ça n'est pas si clair que ça. Elle vit elle aussi avec son ex, mais vous allez voir qu'elle le fait dans un but très précis. Je vous propose d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes employée à la Poste. Célibataire, mais vous vivez aujourd'hui avec votre ex. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre avec lui? Mais je vis avec lui pour la simple et bonne raison que j'éprouve encore de l'amour pour lui, que j'ai le sentiment que c'est l'homme de ma vie. Et donc c'est un moyen en fait d'essayer de revenir ensemble. Il le sait? Il le sait, oui. Et il l'accepte? Il l'accepte. Mais il ne revient pas avec vous? Non, parce que pour lui, il a que des sentiments d'amitié pour moi maintenant. Qu'est-ce que vous faites pour le récupérer? Eh ben, en fait, depuis notre séparation, depuis 1 an et demi, je fais toujours en sorte au maximum d'avoir un œil sur lui. C'est-à-dire un œil sur lui? Disons que j'essaye toujours de savoir ce qu'il fait, de savoir s'il a des problèmes, de l'entourer de mon écoute, de mon attention, de mon affection. Par exemple, là, quand il a eu des problèmes de logement, eh ben, je lui ai proposé de venir habiter chez moi. Il a dit oui tout de suite? Oui, parce que bon, on s'entend quand même très très bien. On a une très très bonne communication. Donc... Et puis aussi, quelque part, c'était une chose qui m'arrangeait parce que je l'avais encore plus près de moi. Votre ex a une petite amie à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oui. Elle vit où? Elle vit chez ses parents. Et comment ça se passe quand... vous la voyez d'ailleurs, vous la connaissez? Oui, oui, je la connais très bien. Elle vient chez vous de temps en temps? C'est très fréquent, tous les soirs pratiquement, elle est à la maison, tous les week-ends. Comment vous vivez cette situation? Je m'entends bien avec elle, donc... Et vous n'êtes pas jalouse? Si, forcément. Mais elle est au courant de vos visées? Il paraît que ça se voit, ça se sent. Alors là, non seulement ça se voit, mais ça va se savoir en plus. Donc, de toute façon, je ne m'en cache pas. Hein. Il y a beaucoup de monde autour de moi qui le sait très bien. Vous pensez qu'à vous, en fait, vous ne pensez pas aux autres? Non. Je pense que quand on aime quelqu'un, on est prête à tout pour le reconquérir. Donc moi, j'estime que je ne suis pas égoïste. Vous vous êtes fixé un délai pour le récupérer? Non. Vous êtes patiente? Très patiente. Mais j'arrive pas à comprendre concrètement ce que vous faites pour le récupérer. Parce qu'être à l'écoute, oui, mais ça suffit pas. Comme je vous ai dit, je l'ai hébergé. Oui. Et puis justement, je fais tout pour m'entendre avec ses copines, pour éviter... J'ai l'impression qu'il profite de vous, justement. Le fait que vous l'hébergez, que... Non, non. Parce que moi, vous êtes le genre de personne que je ne présenterai jamais à mon copain, de peur que vous lui sautiez dessus, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais je ne lui sauterai pas dessus. Heureusement. Parce que moi, je serai devant. Et là, ce ne sera pas la même chose. Non, mais lui connaît vos sentiments pour... Oui. Lui, il connaît vos sentiments pour... On ne s'est jamais rien caché. Il sait très bien ce que je ressens pour lui. Moi, je suis d'accord avec monsieur, il profite, quoi. Parce que là, c'est rien à voir avec lui, quoi. Lui, franchement... Il y a beaucoup de monde qui me le dit, qu'il profite de moi, mais bon, moi, j'ai pas le sentiment qu'il profite de moi, parce qu'on a trouvé notre compte dans cette histoire-là. C'est que, moi, je l'ai à mes côtés, et lui, il a un moyen aussi de... Oui, mais quand il n'aura plus de problème de logement, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va les faire durer, les problèmes de logement, ça l'arrange. Il aura sa vie, il ira vivre avec sa copine. Ou... Vous avez bon espoir de le récupérer? Oui. Et pourtant, il vous a quand même dit qu'il n'avait plus que de l'amitié pour vous. Hein. Comment? Il vous a quand même dit qu'il n'avait plus que des sentiments amicaux, non? Oui, mais bon... Mais alors, je vois pas à quoi ça sert de s'attacher, enfin, de rester comme ça, essayer de s'attacher à quelqu'un qui veut plus de vous, en fait, amoureusement, quoi. En fait, vous stagnez, vous n'allez pas de l'avant. Hein. Vous stagnez, là, vous n'allez pas de l'avant, vous restez tourné vers le passé, c'est pas bon, quoi. C'est ça que je comprends pas. Moi, je m'attacherai, enfin, j'essayerai pas de m'agripper désespérément à quelqu'un qui veut plus de moi, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que... Oui, mais alors c'est être maso. Stéphanie, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il pourrait revenir? Je sais pas. Le feeling? Comment? Le feeling? Peut-être une partie de feeling, peut-être parce que bon, on s'entend très bien et que bon, il y a quand même une très bonne communication entre nous. Alors expliquez-moi, parce que vous m'avez dit, j'essaie de tout faire pour bien m'entendre avec ma rivale, entre guillemets.
Ben, c'est pour éviter justement tout sujet qui fâche, que si un jour il y a une opportunité, je puisse en profiter. C'est-à-dire Oh, quelle honte. Pour être la Mais première, quoi. elle, vous l'aimez bien? On s'entend coup-ci, coup-ça. Coup-ci, coup-ça? Donc vous trichez un peu avec elle? Ben, Pas forcément. hein. pas forcément. Bah si. Bah si, parce que vous essayez quand même de récupérer votre ex, donc en fin de compte, c'est elle qui Oui, va non, mais être... tout en sachant qu'il veut rester ami avec vous, pourquoi vous laissez pas tomber le fait de revenir avec lui et de rester simplement ami, c'est tout? Parce que Moi, je veux pas m'en contenter parce que j'ai le sentiment que c'est l'homme de ma vie. Bah dans ce c'est tout. cas, c'est de l'égoïsme. Et vous avez Parce que vous ne pensez pas à ce qu'il ressent. C'est pas de l'égoïsme, c'est peut-être aussi une question de facilité. Enfin, moi, j'avoue que j'ai un peu connu. J'ai pas hébergé Christophe, mais on a vécu ensemble après. Mais c'est quand même plus simple de se dire, c'est l'homme de ma vie, je l'attends, qu'il aille vivre, qu'il aille faire son truc, il reviendra, que de dire non, c'est bon, ça y est, maintenant, faut que tu l'oublies, faut que tu passes à autre chose. Dire moi, c'est un déclic dans ma vie qui m'a fait me rendre compte que c'était un ami et rien de plus. C'est peut-être en fait une question de facilité, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, Stéphanie d'Isabelle, justement? comme ça? Bah, moi, j'estime qu'elle est dans la même situation que moi. C'est-à-dire? Je crois pas, moi. Vous pensez qu'elle veut récupérer Christophe? Quelque part, oui. Et qu'elle elle se fait copine avec Mais Céline, elle aussi, entre guillemets? Elle aussi, elle stagne, elle ne se construit pas à notre avenir. Elle reste stagnée à vivre avec... Mais je construis tous les jours, moi. Moi, mon avenir, il est construit tous les jours, quoi. Je n'ai pas l'impression de stagner. Je veux dire, si vivre, c'est absolument vivre avec quelqu'un, enfin, je veux dire, un homme dans sa vie, vivre sous le même toit, non, Ah oui, effectivement, je stagne. J'ai pas toujours vécu non plus avec mon ex. Ça va faire seulement 6 mois qu'on habite ensemble. Ouais, mais Stéphanie, Donc, et un jour ou l'autre, il va être amené à partir peut-être pour ça faire autre serait chose. machiavélique Mais de ma je part. ferai tout quand même pour... Ça serait machiavélique de ma part d'attendre autant d'années. C'est pas du tout les mêmes sentiments, quoi. Elle a fait un deuil. Ça y est, elle est Ça passée fait à longtemps, autre chose. ça fait Vous, beaucoup vous êtes d'années, restés quoi. sur le même truc, quoi. Et le fait de vouloir le récupérer et que sa copine soit encore avec, c'est un point de non-retour, ça va faire un cercle vicieux dans ces cas-là. Ça va être un cercle vicieux, vous allez vouloir retourner avec, et lui, il est en même temps, il est avec sa copine. Donc dans ces cas-là, lui, après c'est lui qui va péter un plomb, quoi. Il va plus rien comprendre à la fin. Et Stéphanie, est-ce que tu as essayé de reconstruire quelque chose sans lui? Oui. Avec d'autres? Ah oui, j'ai déjà essayé. Depuis que tu vis avec lui encore? Oui, oui. Il y a d'autres personnes. Et alors? Bon, bah ça ne marche pas, mais bon... L'amour, ça va dans les deux sens. Mais c'est parce que tu n'as pas fait le deuil, c'est tout. Tant que tu n'auras pas fait le deuil de ton amour pour lui, tu n'arriveras pas à reconstruire Mais moi, je ne veux pas faire le deuil. Parce qu'il est avec une autre fille maintenant, c'est qu'il en a fait le deuil de la séparation que vous avez eue. Donc, si lui, il n'en a rien à faire, à quoi ça sert de rester accroché? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'en fin de compte, un peu quelque part, c'est du masochisme. Parce que vous n'êtes pas heureuse quand même d'être dans cette situation-là. Ben si, parce que justement, il est avec moi quand même. Oui, mais quand il va être parti côté de l'appartement, quand il va être parti, qu'il va avoir retrouvé un logement. Bon, il va retourner avec sa copine. Imaginez, je sais pas, que sa copine, elle vienne vivre avec lui. Vous allez faire comment, vous? Vous n'allez pas continuer à essayer de vous immiscer dans sa vie pour le récupérer? Ah ben non, moi, de toute façon, je ne veux pas m'imposer sentimentalement, ça c'est sûr. Mais bon... Mais c'est ce que vous faites actuellement. Hein. Non. Bah, si, non, parce que vous essayez de rester copine d'être copine avec son ami pour pouvoir le récupérer. Je trouve que c'est un peu dégueulasse, mais enfin bon. Parce qu'en essayant de le récupérer, vous êtes en train de faire du mal pour rien. Parce que vous le voyez avec sa copine présente, vous voyez qu'il ne vous aime plus, que c'est juste de l'amitié. Donc vous êtes en train de faire du mal pour rien dans ces cas-là. Vos ex sont retournés avec leurs ex. Donc pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour Stéphanie? Quelle est la différence? Je sais pas, je devais être... En fait, la personne qui m'a quittée, ça faisait déjà 3 ans qu'il était avec sa soi-disant ex-copine. Et moi, ça ne faisait que 2 mois, donc j'étais rien du tout dans l'histoire. Après, il me l'a dit après, j'étais rien du tout dans l'histoire. C'est pas le bon, hein, c'est tout. Hein, bonjour. C'est clair. C'est pas grave. Je suis la maman d'Isabelle. Ah, bonjour madame. Je ne savais pas que votre maman était là. Alors, vous entendez depuis tout à l'heure le débat des gens qui sont choqués et tout. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Comment vous avez pris ça au début? Au début, pas très bien, hein, c'est normal. Je pense que c'est logique. Hein. Mais petit à petit... Petit à petit, vous avez accepté la situation? Tout à fait, et tout est clair. C'est clair, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, c'est bien. Merci beaucoup.
Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Pascal. Elle a une position un peu particulière concernant ses ex. Enfin, les ex. On va voir de quels ex elle parle. Je vous laisse découvrir en tout cas quelle est cette situation. Je propose d'accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Vous voyez vos ex? Oui, j'en revois 2 essentiellement. En fait, est-ce que votre mari revoit ses ex? Ah, il n'en est pas question, non. Je sais. Pourquoi est-ce que c'est bon pour vous alors que c'est pas bon pour lui? En fait, c'est bon pour moi parce que moi, j'en ai vraiment besoin. Et pas lui? Je pense qu'on a vécu des choses fortes, c'est ce que disait tout à l'heure notre petit trio. On vit des choses fortes quand même avec ses ex, je pense. Peut-être que lui aussi, voilà. Peut-être que lui aussi, il a En vécu tout cas, des choses fortes. l'occasion s'est jamais présentée. Aucune de ses ex n'est revenue vers lui, aucune de ses ex ne l'a rappelé. En ce qui me concerne, j'ai jamais coupé le cordon en fait avec mes ex parce que j'ai besoin de savoir comment ils évoluent, j'ai besoin de savoir ce qu'ils deviennent. Pourquoi vous avez besoin de savoir comment ils évoluent? C'est du passé, non? Oui, bien sûr que c'est du passé, mais c'est du passé en amour. Mais on a vécu des choses ensemble. J'ai besoin de savoir effectivement ce qu'ils deviennent avec leur épouse, leurs enfants, puisque un est marié et a des enfants, l'autre pas encore. Mais c'est comme ça, c'est un besoin. Est-ce que c'est une manière de ne pas renier votre passé avec eux? Non, je pense pas. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai vécu des choses très fortes avec ces personnes. C'est des gens que je connais quand même depuis 15 ans. Donc au bout de 15 ans... les liens ne s'effacent pas facilement. Non, En et revanche, on n'a pas coupé les ponts tout de suite. C'est-à-dire qu'on a continué de s'appeler et je trouvais ça quand même ridicule de dire stop, on arrête de se voir parce qu'aujourd'hui je suis mariée, parce que j'ai un enfant. Je trouve ça un peu ridicule. Oui, mais c'est valable dans l'autre sens. Bah, ça m'apporte que de toute façon, si je ne sais pas ce qu'ils deviennent, j'ai besoin de savoir ce qu'ils deviennent en les appelant. Mais est-ce qu'il cherche à savoir ce que vous deveniez? Oui, tout à fait, puisque mes ex m'appellent. J'ai encore Guillaume qui m'a appelé samedi et j'ai eu... C'est pas du tout ambigu. C'est clair, un est marié, un des enfants. Je suis mariée, j'ai des enfants. On a coupé les ponts parce qu'on ne s'aimait plus. Aujourd'hui, on a d'autres sentiments. On a d'autres sentiments. C'est plus de l'amour. Et si votre mari voulait revoir ses ex, mettons qu'une de ses ex se manifeste. C'est hors de question. Pourquoi? Je sais. Je suis désolée, mais quand on se marie normalement, le mariage c'est basé sur la confiance. Bien sûr, bon, tout à fait. Alors s'il y a confiance, s'il y a confiance et qu'il y a une de ses ex qui le rappelle, pourquoi lui il n'aurait pas le droit d'aller la voir? Puisque vous le faites avec vos ex. Mais parce il y a un truc que je comprends pas. Moi, c'est pas sens unique. Moi, mon mari, il me dit, je vais voir mon ex, j'ai dit pas de problème, demain je vais voir le mien. Non, mais de toute façon, si l'occasion se présentait, je suis d'accord pour que mon mari revoie son ex, mais une fois. Bien sûr. En ma présence. Et en ma présence. Mais pourquoi une seule? Mais attendez, vous revoyez vos ex en sa présence à lui? Oui, tout à fait, justement, c'est ce que j'allais dire. Dans ce cas-là, vous n'avez pas confiance en lui? J'ai pas confiance dans les hommes, c'est vrai. C'est vrai que pour moi, je trouve que les hommes, messieurs... Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple en général. Mais, non, mais c'est pas du tout pareil. Moi, pour moi, un homme, il y a de la confiance. Lui, il vous fait confiance. Tout à fait. Mais si vous ne lui faites pas confiance, dans ces cas-là, c'est lui qui finira par partir. Je pense qu'un homme est plus faible qu'une femme face à la tentation. Et quand un homme aime vraiment, il n'est pas... Quand un homme aime vraiment... quand il aime vraiment sa femme, il ne se laissera pas tenter par les petites fesses d'une autre fille. Mais c'est pas une petite fesse d'une autre fille, c'est son ex. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec un ex ou une ex, on a vécu des choses très fortes. Et je pense que, en tout cas mon mari, peut-être pas tous les hommes, mais je pense que 90% des hommes quand même, s'ils sont sollicités par leur ex, qui le revoient et que cette personne essaie de redraguer son mari, enfin son ami, je pense qu'effectivement, l'homme va se laisser plus facilement séduire. Attendez, Pascal, là, vous êtes en train de parler de votre mari quand même. Vous êtes en train de dire que en ce qui me concerne, je peux vous donner... Si mon mari il a ce qu'il faut à la maison, il n'ira pas voir les fesses de son ex. Bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est clair que de toute façon, déjà, s'il va voir son ex, il est mort. Attendez, votre ex ou vos ex, vous avez vraiment tiré un trait dessus. Ah bah oui. Vous n'y pensez plus du tout. Mais pourquoi j'y penserais? J'ai construit ma vie, je suis désolée. Vous avez quand même je me suis mariée, j'ai fait un bébé qui a 15 mois. Je suis très bien dans ma vie. Qui sont passées. Qu'est-ce que je vais faire avec mes ex? De savoir ce que cette personne devient et d'avoir envie de savoir quelle est sa vie. À la limite de le croiser dans la rue, de dire je sais pas, moi c'est un besoin. Pour moi c'est un besoin. Et je pense que c'est réciproque puisque effectivement me recontactent. Oui, mais alors pourquoi vous ne l'admettez pas pour votre mari?
Parce qu'encore une fois, je pense que lui pourrait... Donc, vous n'avez pas confiance en lui? Oui, mais ça peut non, j'ai pas confiance en lui. Si c'est marié. Comment Si c'est être un besoin pour lui de revoir ses ex. En tout cas, il m'en a jamais parlé. Il vaut mieux pas qu'il m'en parle. Ah bah oui, il le sait aussi. C'est un manque de confiance. Moi, je vois mon copain, il s'est fait harceler par ses ex. Il m'a dit je t'aime, je te laisserai pas tomber. Les ex, elles sont toutes dégagées. Hein. Bah, écoute, donc je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance, on est ensemble. Et, En ce qui me concerne, un de mes ex m'a ressollicité une semaine avant mon mariage et j'ai catégoriquement refusé. Pourquoi lui dans ces cas-là, lui, il n'est pas capable. Il vous Mais aime vous pas, vous rendez alors. compte un petit peu quand même, votre mari, vous lui avez dit? Oui. Mais surtout que c'était quand même une proposition claire et nette, quoi. Je veux dire, c'était d'autant vraiment plus une proposition indécente. Et j'en ai parlé à mon mari parce que de toute façon, je dis tout à Et mon votre mari, ça lui a pas mis la puce à l'oreille? Il a vraiment confiance en moi. Et justement, je pense que le Mais fait pourquoi de vous n'avez pas confiance en votre mari autant? Moi, je dis Encore une plutôt fois, parce que c'est une question. C'est en vous que vous n'avez pas confiance. Si, j'ai confiance. Non, en parce moi. que si vous savez que votre mari vous aime vraiment, vous savez qu'il n'ira pas autre part. Mais Je suis c'est pas, désolée. la Bah si, question. ça C'est pas la donne question. confiance. C'est pas la question. Encore Est-ce une que fois- Pascal, vous dites finalement, une femme qui revoit ses ex, il n'y a pas de problème, elle est capable de dire non à une proposition malhonnête, un homme, pas vraiment. Tout à fait. Vous avez sur le plateau Christophe qui vit avec sa femme et son ex. C'est vrai que là, c'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, par rapport à cette situation, je trouve que c'est un petit peu malsain. Personnellement, je suis d'accord pour revoir mes ex, mais je ne serais pas d'accord pour vivre avec quand même. Mais c'est malsain quand c'est pas clair. Christophe, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Isabelle que vous ne lui avez peut-être jamais dit? À Isabelle? Oui. Ouais, je lui ai tout dit. Hein. Vous n'avez rien envie de lui dire aujourd'hui? Non. Et à Céline, vous avez envie de dire quelque chose? Que je l'aime. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix nous exposer cette situation si particulière. Beaucoup de bonheur à tous les trois, les quatre même. Merci à tous nos invités, à vous également d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.